Donc vous prenez le curseur texte, vous le mettez dans le bloc. On a le pointeur là qui clignote, là le curseur qui clignote. Vous allez remplir avec du texte de substitution. Je pense que vous savez faire ça, un clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Voilà. Donc c'est du faux latin, c'est en attendant d'avoir le vrai texte. Bon, alors au niveau du style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, qu'est-ce que ça dit, le style de paragraphe? La palette des styles de paragraphe est là. Quand je clique dans le texte ici, bon, ben, il n'a pas de style de paragraphe. On va lui en appliquer un. Pourtant, l'autre texte en avait, hein, et celui-là n'en a pas. Donc, je clique dans le texte, je fais un CTRL-A pour tout sélectionner. Je lui applique le corps du texte body petit. Voilà. Si vous avez un petit signe plus qui est visible là, vous allez devoir faire Alt-clic pour réappliquer totalement le style sur le texte là. Voilà, c'est du texte qui est plus petit. On l'avait mis au point nous-mêmes. On va faire plusieurs choses ici. Quand on met du texte dans un bloc coloré, évidemment, il ne faut pas que le texte aille jusqu'au bord du bloc, c'est foireux. Donc toujours en ayant votre bloc activé, vous allez maintenant dans les... Comment est-ce qu'on va faire une marge intérieure? On l'a fait pour les colonnes de l'autre côté d'ailleurs, si vous vous souvenez. Pour les colonnes, on avait fait une marge intérieure, gauche et droite. Alors, la solution, c'est d'aller dans les options de bloc de texte. Vous avez votre bloc qui est sélectionné là avec la flèche noire. Vous allez dans menu Objet, options de bloc de texte. On coche la case aperçue, c'est déjà coché. Et ça vous rappelle quelque chose, ceci? La marge intérieure. Alors on peut mettre la chaîne pour qu'on ait la même marge de chaque côté, dans ce cas-ci. Voilà. Vous éloignez donc le texte du bord du bloc. C'est quand même mieux. Ah oui, au fait, ici on a des colonnes à l'intérieur de blocs. On n'a pas encore utilisé ça, parce que les colonnes qu'on a faites précédemment, là, sur les pages, c'était 3 blocs de texte chaînés. Mais il y a aussi l'autre manière de faire des colonnes dans InDesign. À l'intérieur d'un bloc, on peut aller créer des colonnes. Ben voilà, 2 colonnes. Vous avez la dimension de la gouttière à régler. Voilà. Tiens, pourquoi pas 3 colonnes avec une gouttière plus petite, je teste. C'est quand même génial, c'est rapide. Ok, à vous de voir. 3 colonnes, c'est pas plus mal. Parce qu'on met le bloc sur une largeur de 2 colonnes. J'ai mis ici sur une largeur de 2 colonnes de corps de texte. Et autant mettre un nombre différent de colonnes à l'intérieur. Voilà. En affichage aperçu, voilà ce que ça donne. La gouttière n'est pas assez grande. CTRL B. Mais oui, il faut penser à la qualité de la lecture. Il faut quand même bien... Alors il y en a qui font dans InDesign des filets. Avec l'outil filet ici, ils vont créer des lignes verticales entre les gouttières. Manuellement. Pour ceux qui doivent le faire souvent, il y a un plugin qui permet de faire ça, c'est-à-dire un module externe qu'on ajoute à InDesign, qui est parfois payant, c'est parfois payant les modules externes. Donc il faut le savoir que la plupart des choses que InDesign ne sait pas faire, ça peut être fait en ajoutant des modules externes qu'on achète ou qui sont même parfois gratuits. À nouveau, tiens, CTRL B, je me dis, j'aurais peut-être quand même intérêt à casser la chaîne et à faire plus d'espace en bas et en haut. Ce sera peut-être plus sympa.
Ouais, un peu plus de respiration. Donc au niveau des marges, j'ai cassé la chaîne dans menu objet, option de bloc de texte. J'ai finalement cassé la chaîne ici pour pouvoir faire une marge supérieure et inférieure plus grande que ce que j'ai fait à gauche et à droite. Bon, ce qui manque dans notre document, c'est des styles de caractères qui vont mettre en gras certains mots, qui vont créer des titres aussi, des titres, différents niveaux de titres, des grands titres, des titres plus petits, donc ce qu'on appelle des titres de premier niveau, de second niveau. Tout ça, ça améliore évidemment l'aspect d'un document. L'idée, c'est qu'un beau document InDesign, c'est un document qui a de la structure. On sent que ce n'est pas positionné n'importe où. Et en même temps, d'une page à l'autre, le design change. Bon, typiquement, vous avez ça ici. Vous avez de la structure, 3 colonnes avec des images. Un bloc de texte, tiens, c'est différent. Et sur la page suivante, vous avez aussi, vous sentez les 3 colonnes, mais c'est présenté différemment. Donc c'est ça le secret d'un bon document. Une structure globale au document, et malgré tout, d'une page à l'autre, les choses changent. Ce n'est pas toujours la même chose. Enregistrer le document. Ok, toujours possibilité d'aller changer la couleur si vous voulez, bien sûr. Et c'est évident qu'il ne faut pas faire trop foncé. Alors on a du texte en excès ici, c'est pas grave. On s'en occupe pas pour l'instant. Ce sera remplacé par la suite par du vrai texte. Notre bloc. Alors surtout, quelque chose à ne pas faire, que je vois trop souvent, c'est ceci. Des blocs foncés et du texte clair. Il faut réserver ça pour des titres, en fait. Parce que ça pose des problèmes techniques quand vous faites ça. Du texte blanc sur un fond foncé. À l'impression, l'encre va aller affiner les lettres qui sont déjà fines. Ici, elles sont petites et fines. Elles vont être affinées. L'encre va déborder. Votre texte va être plus fin que ce qui n'est vu sur écran. Et en plus, il est prouvé que lire un texte clair sur un fond foncé, c'est pénible, ça fatigue. Donc ne faites pas ça. Réservez ça à des titres, par exemple. Des titres qui sont sur un fond coloré qu'on a mis dans le document ou sur une image foncée. Un titre en blanc, ça passe. Même un petit sous-titre, allez, mais pas du long texte comme ça. Donc là, j'annule parce que c'est pas conseillé du tout. Voilà, vous avez l'info. Maintenant, si vous trouvez que c'est quand même super sympa le texte blanc sur un fond foncé, bon voilà, vous faites, hein, c'est vous qui voyez.